Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons faire une analyse et un commentaire de la deuxième partie du championnat du monde. Donc Carlsen avec les Blancs, ils étaient à égalité. Je pense qu'aucun des deux voulait prendre de risques, donc on a eu quelque chose d'assez exceptionnel dans une partie du championnat du monde. Les deux adversaires ont quasiment blitzé et Carlsen a même fini avec 1h45 alors qu'il commençait avec 1h40 à la pendule. Ils ont joué une variante de l'espagnol qui est considérée comme annulante. Bon, c'est jouable bien évidemment, il y a encore un petit peu de jeu, mais bon, les deux adversaires se contentaient de la nulle pour attendre les départages, où je pense que Carlsen se croit supérieur. Donc eh bien, maintenant attendons le 30 septembre et on verra bien ce que ça donne. En attendant, on va voir ce qui s'est passé dans cette partie. Donc Carlsen ouvre avec E4, pas de nouvelle surprise, il veut jouer très solide, donc ils vont rejouer une variante de l'espagnol qu'ils avaient déjà joué lors de la troisième partie. Cavalier F6, la défense de Berlin, petit roc et cavalier prend E4. Donc voilà, cette variante-là est considérée comme annulante, avec le cavalier qui revient en D6, etc. Même si on a vu que dans la troisième partie, il y avait un petit peu de jeu. Donc tout dépend comment les deux joueurs veulent la jouer en tous les cas. Tour E1, cavalier D6, cavalier prend, fou E7, hein. Donc là forcément on menaçait de gagner la dame. Donc je vous montre si par exemple les noirs reprennent le cavalier ici, les blancs gagnent la dame, bien évidemment. Donc ici, ils jouent fou E7. Sur fou E7, les blancs reviennent avec le fou en F1. Cavalier E5. Tour prend. Petit roc. D4. Fou F6. Il vient sur la diagonale. Donc ça, c'est une partie qui avait été jouée pendant la troisième. Je vous conseille de regarder le début de la troisième vidéo pour voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette position. Ici, Carlsen avait joué le surprenant tour E2. Tour E2, B6, on avait dit que ça avait quelque part obligé Karjakin à jouer B6, mais de toute façon le fou n'a pas beaucoup de cases, donc c'était un coup qui s'il veut jouer pour autre chose que la nulle, c'est un coup que les noirs doivent jouer. Ici Carlsen prend directement tour E1 qui semble plus logique, sur tour E1 Karjakin joue tour E8, c'est la variante qui va potentiellement vers la nulle. Ici qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité pour les noirs? Cavalier F5, c'est l'autre option, avec C3, D5, fou F4. Donc là, deux possibilités pour les noirs. Souvent, on va trouver le coup C6, qui vient renforcer avec une structure complètement symétrique ici du jeu. Cavalier D2, cavalier H4. Donc ce cavalier ici, en fait, le fou va venir en D3, donc il vient à la fois potentiellement revenir sur G6 et également supporter une future venue du fou en F5. Si par exemple il y a fou D3, on a encore cavalier H4. Donc on va le voir sur l'autre variante. C'est-à-dire que quand on vient mettre cavalier H4, c'est qu'il vient G6 et renforcer la case ici. Sur cavalier D2, c'est 6, donc on a des transpositions sur les deux coups. Fou D3, fou F5. Voilà. Et sur l'échange, le cavalier vient reprendre ici. On avait, au lieu de cavalier, au lieu de C3, là au lieu de jouer C3, les blancs peuvent jouer D5. On a quelques parties aussi. Et au lieu de jouer le cavalier ici, on a aussi également cavalier E8. Voilà. Justement pour faire partir, pour donner de la place au pion D qu'on veut jouer en D5, etc. Donc fou E7, fou F1, prise, reprise, D4, le fou ici, c'est ce qu'on vient de voir. Tour E2 dans la partie numéro 3, tour E1 semble plus logique, et si les noirs veulent rentrer dans une variante plus ou moins annulante, ils jouent tour ici. Donc là ici, fou F4, on a retrouvé, c'est la combinaison similaire à la troisième partie, c'est-à-dire qu'ici on voit que si les noirs prennent ici, dame prend, et le fou vient prendre en D4. Et en plus attaquant le pion B2 ici et la tour qui est derrière. Donc voilà, c'est une combinaison qui fait partie de ce début. Donc on veut revoir si par exemple ici, tour E1, dame E1, si les noirs prennent ici, on avait la combinaison, on prend d'abord le cavalier, et si les noirs sont encore gourmands et viennent continuer à prendre la tour ici, on vient jouer fou C7. Et sur la reprise de la dame ici,
on a un mat en 1. Donc la dame est obligée de revenir en F8. Ici, le cavalier, on vient jouer cavalier D3. Prise de la tour ici, voilà. Et on a 2 pièces pour la tour avec une position et la paire de fou, une position qui est nettement plus intéressante pour les blancs ici. Donc, en fait, fou F4, ça vient protéger le pion D4 avec des tactiques, en fait. Seulement Karjakin, bien entendu, ne reprend pas le pion et vient donc jouer cavalier E8 avec l'idée de jouer dame, de confronter les dames ici pour l'échange des dames et également la pousser D5. C3, consolidation de la chaîne de pions ici, D5, fou D3. Voilà. Alors ici dans cette position on dit que les blancs sont légèrement mieux parce qu'ils ont les pièces un petit peu mieux placées, etc. Mais bon, avec deux grands maîtres, deux super grands maîtres de ce calibre, il n'y a pas de problème. Donc l'idée du cavalier ici en E8, c'est de le ramener en G7 pour ensuite pouvoir jouer fou F5, échanger ce fou, et sur la reprise du fou, le cavalier reviendra en F5. Cavalier A3, donc là ici on trouve de temps en temps cavalier D2, donc là l'idée c'est de le ramener sur C2 et également C3, sur ce qu'on vient de voir le plan. Le plan des noirs c'est de jouer fou G7, fou F5 et sur la reprise le cavalier vient ici. Donc si on a joué cavalier C2 ici, le cavalier ici va revenir ensuite en E3 et il pourra s'échanger et continuer à essayer d'échanger les pièces qui ramènent vers la nulle, vu que vraisemblablement c'est ce que veut obtenir Carlsen. Donc C6 encore en structure symétrique, cavalier C2, cavalier G7, les plans sont exécutés comme on l'a dit, F5, voilà, et les pièces ici. On continue à échanger. La colonne ouverte, donc Karjakin viendra contester de suite. Dame prend, fou prend, tour. Encore une fois, on vient contester et prendre la colonne ouverte, ça c'est un classique. Fou F8. Donc bien sûr ici, si le roi était venu ici, c'était une erreur parce que on gagne un pion. Ici, on ne peut pas revenir ici, sinon on prend la tour ici. Donc le roi est obligé de venir ici. Et là-dessus, on attaque 2 fois. Donc, prise du pion. On vient prendre le pion ici. Et si on vient ici, on vient gagner même la qualité. Si ça vient reprendre ici, on vient récupérer la pièce. En revanche, les blancs peuvent venir prendre ici, là, et ensuite on vient ramasser les pions qui sont sur cette rangée-là. Donc là, les blancs seraient mieux. Donc bien sûr, fou F8. Donc forcément, Carlsen se doute que Karjakin va faire le plan avec F6, le roi vient en F7 et la tour vient ici. Donc il vient tout de suite ramener son roi pour protéger la tour. F6, G4, il vient prendre un petit peu d'espace sur l'aile roi, rien de très agressif quand même. H3, et voilà les tours qui s'échangent. Roi 2, roi D7, on centralise les rois. Les deux rois ont obtenu leur position maximale dans cette position. Un petit coup à l'aile dame, F3 et fou E7. Et voilà, la position est, comme on dit dans le jargon, archi nulle. Voilà. Donc rien de très spectaculaire dans cette partie. Les deux protagonistes étaient contents avec la nulle. Ils n'ont pris aucun risque, ils arrivent à 6-6. Je pense que Carlsen quand même a dû être surpris parce qu'on lui annonçait une victoire écrasante sur Karjakin. On a vu que Karjakin avait fait mieux que résister parce qu'il avait gagné la première partie. Dans la partie qu'a gagné Carlsen, il rate, entre guillemets, deux échecs perpétuels. Il aurait pu obtenir la nulle, etc. Donc je pense que Carlsen est content du résultat parce qu'il se pense meilleur dans les parties rapides. Donc ils attendent les départages avec impatience, et nous aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com, la chaîne YouTube, Facebook, Twitter. Travaillez bien et à bientôt.